Alors, ouais, je vais vous dire, je suis vraiment, il y en a plusieurs qui m'ont dit par message que euh, la surprise au texte qu'on arrivait à faire. Alors évidemment, ça me fait super plaisir, mais c'est sûr qu'on est qu'au début. Moi, je m'attendais vraiment pas à, chou, à ce que ça parte comme ça en pointe. Alors, il faudrait qu'on parle un peu de à quoi ça tient, si c'est le fait d'être tout seul dans son petit coin à écrire, si c'est. Mais en tout cas, c'est vrai que moi aussi, ah voilà, Gilda, tant mieux. Maintenant, je peux attaquer les choses sérieuses. Moi aussi, je suis vraiment troublé par le niveau de ces textes et peut-être aussi le fait aussi simplement qu'on ne cherche pas à ce qu'ils soient en continuité avec la séance d'avant, la séance d'après. Et puis surtout à chaque fois, là, pour l'instant, qu'on centre vraiment, non pas sur les contenus narratifs, mais sur les formes. Et ce que je cherche depuis 10 séances, c'est plutôt un vocabulaire de forme, un inventaire de formes élémentaires. Et ça, je pense qu'on a encore pour un joyeux moment à avancer de ce côté-là. Alors, la semaine dernière, donc on était parti sur Jabès avec ce. Et c'est là où vous voyez que moi, je suis aussi en pleine recherche. On s'était travaillé sur le visage en général parce qu'il y avait ces questions de corps qui étaient devenues très prégnantes dans les séances d'avant. Et puis en cours de route, je me suis dit, oh là là, avec ce texte sur du livre de Yukel d'Edmond Jabès, maître dit, ce serait génial si parmi le groupe, il y en avait deux ou trois qui timidement partiraient sur écrire sur son propre visage. Et puis finalement, tout le monde s'est engouffré là dans la ligne de risque et ça a donné ces trucs extraordinaires. Alors, dans Jabès, moi, là, il y avait euh, ce premier critère que je cherchais, c'était ça. C'est-à-dire, lui, il y a ces rabbins qui déambulent en plein livre. De temps en temps, il y a ces dialogues, il y a des parts comme ça, beaucoup plus narratives. Euh, une, une écriture qui peut être totalement en prose poétique ou quelque chose de presque aphoristique, dialogue. Là, je ne sais même pas le texte de qui je suis avec le texte de Laure, qu'on n'avait même pas lu d'ailleurs, si je me souviens bien. Et Bonjour. bonjour, bonjour. Et en lisant ces textes, il y avait cette ligne un petit peu de démarcation. C'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est euh, que une, un- disons, les deux tiers des textes s'étaient embarqués dans une ligne de narration principale et un tiers des textes avait utilisé ce que je cherchais, moi, à travailler avec Jabès, c'est-à-dire cet éclatement de forme. C'est-à-dire si on décide en amont qu'on va tenter un dialogue, un aphorisme, un rabbin qui se promène, euh, à ce moment-là, le fractionnement va engendrer du texte et nous déporter en dehors de notre intention ou notre volonté par rapport au texte. Et c'est c'est ce qui m'a donné envie là, dès la fin de la séance de me dire, de toute façon, on a le temps, on va doucement, de semaine en semaine, on expérimente chaque fois un point précis, de revenir là, mais uniquement à cette question du fractionnement. C'est-à-dire, si on se dit là, aujourd'hui, qu'à 19h25, quand j'ai fini, la première chose, ce sera de définir 7 paragraphes. Ça peut être 5 si vous préférez, pour ceux qui sont un peu radins, mais 7, ce serait bien. Et puis, 7 paragraphes, chaque paragraphe, ce sera une seule phrase. C'est-à-dire, on limite à chaque fois les paramètres. Et pour moi, cette limitation, là, je vous dis, de petits timbres-poste à chaque fois, plusieurs ont parlé la semaine dernière aussi de cette sorte de. Voilà, Rome de cette sorte de violence qui était le fait de devoir écrire à temps précis, limité, cette contrainte. Mais moi, je l'ai toujours vécu comme positive en atelier, cette contrainte, justement aussi parce qu'il n'y a pas l'enjeu des textes personnels, c'est un exercice, point à la ligne.
donc, ce soir, je m'étais vraiment dit, on reste là sur l'idée de Jabès, mais Jabès, c'est très compliqué parce que justement, c'est ces dialogues, c'est ces espèces d'incises poétiques, c'est ces choses aphoristiques. Donc, de rester dans une sorte d'unité. On va prendre un thème, mais ce thème, d'emblée, on va le poser comme fractionné en 7 figures. Là, j'ai pas de feuille avec moi. Si, je sais pas ce que c'est cette feuille. Hop là. Euh, Souvent, quand je travaillais moi, par exemple en collège, mais même je l'ai fait avec plein de trucs, euh, de prendre une grande feuille à trois, hop là, de la plier en trois dans un sens, en trois dans l'autre. Ça marche moins avec le A4, mais d'arriver comme ça avec une page avec 9 petites cases. Et ça marche très bien aussi quand on fait des choses avec les petits gamins en UPE2A, là, en français langue étrangère, de travailler sur 9 petits textes séparés à l'intérieur. Je leur dis, bon, si tu mets ton nom dans la 9e avec 8, ça ira très bien. Et ce, ce, cette, cette discontinuité induite là, par les 9 cases faisait que le texte, lui, prenait cette espèce de dureté ou euh, échappait quoi, à euh, ouais, toute domination rhétorique, j'allais dire. Là, on est toujours un petit peu dans le prologue, mais pour moi, ça, c'était vraiment la demande de ce soir. C'est-à-dire, je vais vous proposer un thème, il sera simple, mais sur ce thème, d'emblée, sur votre ordi, votre iPad ou n'importe quoi que vous écriviez, c'est dire paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils n'ont pas besoin d'être numérotés, mais se dire que sur ce même thème, on va avoir 7 points de départ, 7 approches différentes. Et alors le 7, il est tout simple. Moi, donc en ce moment-là, donc je suis reparti un petit peu dans Butor. Il y avait longtemps que je n'avais pas regardé ça au sérieux. J'ai même investi dans 2 tomes là, des œuvres complètes. Là. C'est le dernier là, qui s'appelle Recherche au pluriel et celui qui s'appelle Matière de rêve, parce que je ne l'ai jamais lu in extenso. Vous savez que Butor procède comme ça par grande série. Il y en a une qui s'appelle Illustration, donc il y a Matière de rêve, et il y a il y a la série des improvisations aussi sur Rimbaud, par exemple. Il y a cette série qui s'appelle Génie du lieu, qui est celle où tout part, où tout surgit, comme ça, des cartes de la géographie, mais à échelle planétaire. Le premier état des lieux, 1, c'est 9 villes sur le pourtour méditerranéen et à l'intérieur d'états d'éclatement. Le génie du lieu 2, c'est le fameux boomerang sur lequel on a échangé là, ce week-end. Il y a eu 1800 exemplaires tirés. Moi, j'ai le 978, Hugo a le 368, et il y en a quelques autres aussi qui ont mis leur numéro le truc. Il y a Génie du lieu 3 et Génie du lieu 4 qui s'appelle Transit. Et donc, c'est simplement les moments où Transit A, Transit B, c'est un énorme bouquin, c'est les moments où on est, par exemple, dans les aéroports et donc ou dans les gares, qu'il y a des directions et on emprunte cette direction et on se projette mentalement ou on est confronté à la ville, mais seulement pour ce temps éphémère avant de repartir. Et ça vaut aussi pour le temps. Et à l'intérieur, c'est une dominante, mais là, je ne suis pas rentré trop dans le détail de ça, des textes qui sont très souvent en 4 pages. Là, celui que je vous propose, c'est l'exemple d'un de ces textes, et ça fait comme ça des espèces de pyramides avec des cubes, des emboîtements. Et voilà, ça, c'est le contexte de Butor. Le même texte est repris là, dans un petit NRF là, bon, où on a quand même 490 pages pris à justement un petit peu tout, matière de rêve, génie du lieu, etc. C'est très curieux, d'ailleurs, il y a toute une séquence prise à Boomerang, et quand on lit un extrait là, je suis totalement incapable d'aller retrouver dans le livre original. Et donc j'ai pris un extrait de Transit qui fait 2 pages et demie.
et ça s'appelle Noctambule. Alors, je vais juste l'ouvrir, et là, je crois qu'aujourd'hui, ça va bien marcher pour que je respecte mon temps de parole. Attends, je l'ouvre, je mets en partage écran. Voilà comment ça se présente. Donc, j'ai vraiment gardé la typo ultra classique. Donc, vous voyez que c'est 7 paragraphes. Chaque fois, alors ça, Butor, le travail, c'est très, très souvent chez lui. Et évidemment, tout de suite, dès que j'aurai fini de parler, il me dire oui, mais on peut prendre une autre formule. Et évidemment, vous pouvez prendre une autre formule. Simplement, vous avez intérêt à ce qu'elle soit aussi bonne que celle-là. Et si on était dans un conservatoire de musique, je dirais bah non, c'était le temps des. Qu'est-ce qui est important? C'était le temps 1, 2, 1, 2. Non, c'était le temps des. C'est une syncope, c'est en 5 temps. Et c'était le temps des. Et ben, si on joue cette syncope, après, vous en ferez ce que vous voulez, vous l'enlèverez et tout ça. Mais elle a le mérite aussi de contraindre à une unité. C'était le temps des, bah, c'est un article défini, ça veut dire que les 7 paragraphes parlent exactement du même temps, et c'est ce même temps, donc c'est hop là, un curseur qu'on met très précisément dans un moment de sa vie, mais il n'y a rien d'autobiographique là-dedans, vous verrez, ce dont on parle, c'est de la ville, point à la ligne, et le, que je me perde pas, euh, c'est simplement mettre un curseur sur une époque très précise. Ça a pu durer 3 semaines, une semaine, 2 mois, un an, mais sur ce point précis d'une époque et d'une ville, les 7 paragraphes prennent des chemins complètement différents et qui ne se rejoignent pas d'un à l'autre. Alors, l'autre point commun à ce texte-là, dans cet endroit-là du transit, une section donc, qui s'applique à Paris et qui a un titre plus général, dans le tourbillon parisien, nous on s'en occupe pas, c'est l'idée du noctambule. Il y a, pareil, je pense qu'on n'échappera pas à revenir à la question de nuit, de noir. Peut-être qu'on passera par le travail sur le blanc avant d'aller travailler sur le noir, mais ce n'est pas la question. Mais là, d'emblée, lui, les 7 paragraphes sont installés dans la nuit de cette ville. Donc c'était le temps, c'est l'époque où on y était, mais il y a un autre point commun à chaque fois, c'est on explore dans ce curseur, dans cette période précise de la ville, cette question liée, enfin ce qui était notre pratique de la nuit. Nous, là, c'est pas, j'ai pas forcément besoin. C'est pas sur la nuit que je voudrais faire porter l'accent. On a le temps d'y revenir. Moi, c'était vraiment sur cette syncope. C'était le temps des, et le des, par contre, lui, il est au pluriel. Donc, est-ce on a travaillé avec Tarkos les accumulations, on a travaillé avec Coltès d'une phrase qui finit pas. Là, la phrase est finie, mais on a des ponctuations, on a quand même des virgules un petit peu partout. On n'a jamais strictement une accumulation parce que mais ça fonctionne quand même à l'intérieur de chaque chapitre sur un mode d'inventaire. Mais vous verrez qu'au moins le dernier échappe à cette question d'accumulation ou d'inventaire. Et ce que j'ai à dire là, pardon, je me suis un petit peu perdu. Hop là, revient le truc. C'était le temps des 1, 2, 3, 4, 5, boum, et on part. Et là, la première chose, lui, c'est la nuit, l'automne. Euh, c'est tout. C'est juste pour installer, mais en même temps, des notes sonores, ronflement d'avion, sifflement de haut-parleurs, grincement des autobus, taxi freinant au stop, redémarrant ouvert. Donc là, c'était le temps. Il y a à la fois les enseignes, et les enseignes, c'est des typographies, c'est des inscriptions, c'est donc euh,
des mots, et ces mots, et on glisse là des enseignes lumineuses et des inscriptions aux notations de bruit. Mais si vous, dans C'était le temps des, et puis que vous ayez envie de faire simplement les typos et les enseignes, et puis qu'un autre C'était le temps des, et que ce sera simplement les bruits, eh bien, ça vous en fait déjà 2 sur les 7. Après, le principe, donc vous voyez, c'est quand même extrêmement simple. Par contre, regardez ce passage comme il est fait. C'était le temps des cinémas, avec alors évidemment, on a tous les âges représentés dans notre groupe. Donc, Butor, lui, c'était l'âge de mon papa. Je crois qu'il était né en 1921, je crois. Mais le temps des cinémas avec leur guichet. Le ticket, maintenant, il n'y a plus de guichet. On achète le truc sur Internet, sur le site du CGR, puis on y va comme ça. La monnaie, c'est pas du sans contact. Les queues et les conversations sur le temps, la famille ou la une des journaux, parce qu'on est dans une file et que donc tout le monde est susceptible de l'entrer, de l'entendre, les notations sonores aussi, les affiches, quand on est dans l'intérieur du cinéma, et à côté des affiches, il y a des photographies prises de trucs, photographies de plateau, etc. On regarde aussi ce qui va venir à la suite parce qu'il faut perdre du temps. Les cendriers, etc. Le ticket qu'on déchire pour entrer dans la salle, les portes capitonnées, les ouvreuses. Il n'y a rien de changé depuis, vous savez, les peintures que faisait Hopper pendant en 1942-1943 à New York, là, quand il s'était mis à peindre des intérieurs de cinéma, et même avec sa peinture immobile, on voit que sur l'écran, c'est une image animée. Le bas du fauteuil qui remonte, les dossiers dans lesquels on s'enfonce et cale, vous voyez que c'est extrêmement précis, et que où c'est pas une accumulation, c'est qu'en même temps, le guichet, la monnaie, la queue, l'attente et les conversations, mais ensuite les portes et les ouvreuses, ça a disparu aussi, les fauteuils, on s'enfonce et se cale, et puis les publicités, je crois même ça, et puis ensuite le cinéma, mais là, le cinéma comme divertissement, c'est pas les Ozu qui assurent Arte en même temps, mais moi ce paragraphe-là, c'est ça pour moi l'intérêt de ce qu'on peut faire ce soir. C'est-à-dire si on fait un texte en mode continuité narrative, eh bien, peut-être qu'on passera un moment, il y aura un instant où on va citer les cinémas. Mais là, si on est dans ce truc de cassure en 7 morceaux, ce morceau-là, eh bien, lui, il sera uniquement sur les cinémas. Alors vous, évidemment, ce n'est pas la question du cinéma, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme analogie? Si c'est les fêtes foraines, si c'est le théâtre, si c'est la manif, etc. Et c'était le temps des... Par contre, là, c'est quelque chose qui est lié à où on a mis le curseur et dans quelle ville précisément on a installé ce curseur. Euh, et c'est là où, pour moi, je me dis que dans Butor, si on prend la totalité là, de ces textes, des lanceurs comme ça, on peut en repérer une dizaine, une vingtaine, c'est pas limitatif. Mais celle-ci, pour moi, c'est vraiment une contrainte, quoi. C'est comme les études de Chopin. Bon, c'est comme ça, c'est en ré mineur, ça va durer 40 secondes et c'est lancé par un rythme à 5 temps, comme le Caravane de Duke Ellington. Qu'est-ce qui met... Alors là aussi, c'est intéressant parce que vous voyez tout d'un coup, et en quoi ça échappe à l'accumulation? C'est que si c'était des accumulations, elles n'auraient rien à voir les unes avec les paragraphes, les unes avec les autres. Par contre, si on utilise le même protocole, là, donc le cinéma, là, il prend juste un truc. Avec la buée qui effaçait sur les vitres quelques serviettes ou mains nues. C'est un intérieur restaurant. Il y a les menus qu'on essaye de regarder. Et puis, qu'on soit dedans ou qu'on essaye de voir le trottoir, eh ben, pratiquant des lucarnes pour sonder la nuit. Et ce geste, cette sensation
de la main sur la buée pour faire une petite lucarne sur la vitrine, ça, on peut, chacun d'entre nous, chacune, le retrouver. Et par contre, ce que ça donne visuellement, ben, c'est encore une image qui est parfaitement, qu'on peut la considérer comme cliché, les assiettes encore vides, des assiettes de beaux trucs, mais cet intérieur resto, tout d'un coup, peut nous faire exister ce fragment de ville avec un mode de présence qui nous serait totalement impossible à rejoindre dans un autre dispositif narratif. Parce que, justement, le moment de ce paragraphe, on ne s'occupe que de ça. Et là, alors lui, est-ce qu'on est... donc là, c'est ces intérieurs. Où est-ce qu'on mange? Où c'est qu'on va manger? En plus, c'est bien, c'est l'heure. Mais tout d'un coup, bah, c'est le trottoir avec les marchands de marrons, avec les terrasses. Maintenant, elles sont chauffées, les terrasses avec ces machins rouges par-dessus. Les intérieurs bistrots qui ne sont pas ceux des restos, puisque bon, après, je ne veux pas continuer comme ça. Et puis, par contre, après, ces choses-là qui échappent totalement à la continuité. Puis disparition dans la nuit. Et ça, ce puis disparition dans la nuit, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait. Si vous, moi, j'ai pas peur qu'on fasse ça si c'est 2 heures dans sa vie et jamais plus, 19h22. C'était le temps de, pomme, puis disparition dans la nuit. Eh ben, là, ce puis disparition dans la nuit, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas l'utiliser. Là, marcher, se perdre. Bon, ben, les frôlements le long des palissades. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Un homme qui dort de Georges Perec, où on voit tous ces lieux, ces démolitions. Là, on est typiquement là, c'est 1993, donc c'est à 20 ans après Un homme qui dort de Perec. Il y a aucun lien commun. Mais là, les enseignes et les bruits, les cinoches, les restos, les bistrots. Je ne vais pas vous imposer les fleuristes. Encore que ce matin, je lisais des super textes de Champfleury sur le goût de Baudelaire pour les fleurs. Donc laissons tomber, mais remonter des rues, les voitures sur le trottoir, les rideaux de fer baissés, les frôlements le long des palissades, etc. C'est pas plus que ça. Et je voulais juste, pour finir, attirer votre attention sur le dernier. C'était le temps, c'est plus le des, c'était le temps du. Et tout d'un coup, là, le dernier, on a cassé, c'était le temps des syncope, c'était le temps du retour. Avec du, ça marche plus, le syncope. Par contre, du retour, c'est-à-dire que là, tous ces passages-là sont dans la ville comme monde social, tout ce côté d'anonyme, tout ce que justement Baudelaire a inventé, mais que Walter Benjamin a mis en avant dans les passages et tout ça. Mais c'était le temps du retour dans l'étroite chambre. Et puis là, c'est le livre, c'est l'insomnie, c'est la lumière, les reflets de la ville dans la chambre. Et puis cette phrase qui, pour moi, peut nous... Pareil, je ne veux surtout pas vous obliger à travailler sur, là, par exemple, dans le cycle enfance. C'est des discussions qu'on a sur l'atelier hebdo, c'est pas du tout le même rapport. Je suis très content maintenant qu'on soit dans cette dichotomie. Et l'autre jour, c'est Elena, justement, qui n'est pas là ce soir, qui a dit, moi, je n'ai pas envie maintenant d'ouvrir mon... Bon, il n'y a aucun problème. Mais là, on était étudiant alors au seuil de tout. Moi, je ne veux pas vous imposer une approche autobiographique, mais c'est utiliser le prisme optique de l'autobiographie, et ça, nous, on s'habitue un petit peu à ce fonctionnement-là pour ouvrir la ville, ouvrir la nuit et ouvrir ce qui est à la fois qui peut tenir à l'urbanisme, à la fois ce qui peut tenir aux pratiques sociales, les bistrots, et puis oui, ces jeux culturels comme ça, avec ce que ça comment on se constitue dans notre identité par ce jeu collectif de rituels là devant
devant un cinéma. Là, il suffit de penser au Roma de Fellini ou à d'autres comme ça. Mais au seuil de tout, on était étudiant alors, virgule, au seuil de tout. Euh, je- je- Au seuil de tout, il n'y aurait pas ça dans ce truc-là. Je ne sais pas si j'aurais utilisé ce texte, qui est magnifique, comme 1000 textes de Butor. Le problème avec lui, c'est qu'il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, mais il n'y a pas d'unité à la Proust. On peut que se concentrer facette après facette. Mais pour moi, C'était le temps des ce truc-là, si on l'applique au seuil de tout, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous ouvre? Après, je vous dis, c'est pas une quête qui est vers vous ni vers l'autobiographie, c'était le temps. Donc, une horloge, une date d'agenda et un lieu précis de ville. Et au seuil de tout, ben, c'est pas une ville par hasard. C'est cette transition de soi vers soi-même dont on ne parlera pas, mais au seuil de tout peut vous définir c'était le temps. Voilà, j'ai fini mon temps à moi. On était étudiant alors, vous voyez, il y a comme toute autobiographie est virée, puisque c'est le on euh, plus le passif. C'est pas je faisais telles études. La ville était notre savane, et donc au seuil de tout, la ville. Point à la ligne. Euh, voilà, moi j'ai fini. Donc, j'insiste, moi, ce que je vous demande, c'est de commencer par prenez la phrase toute con et vous la faites un copier-coller 7 fois, cette phrase. La dernière, vous remplacez par un du. À un moment donné, vous mettrez disparition dans la nuit. Je ne vous contrains pas à cette question de la nuit, mais elle est très riche. Par contre, il n'y a rien qui empêche de suivre Butor là, dans euh, marcher dans la ville, dans euh, les terrasses bistrot et ce bruit-là, ou les cinémas. Et bien sûr, vous allez en trouver d'autres. Mais c'est en quoi, c'est vraiment là pour moi, c'était le thème de ce soir, en quoi si on se force à fractionner en 7 passages totalement distincts, séparés les uns des autres, c'est le fractionnement qui va faire surgir les contenus.